Un pour tous et tous pour un, c'est la Toussaint dans quelques jours. Et qui dit Toussaint dit vacances dit occuper vos enfants. Alors aujourd'hui, on débroussaille, on défriche, on élague le maquis des activités proposées pour vos enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on ne s'est pas beaucoup déplacé puisque nous sommes au Média Campus où se trouvent les locaux de Télé Nantes. Mais c'est pour la bonne cause puisqu'on vous parle des vacances. Si comme moi, vous comptez les jours, vous vous rendez compte que dans 3 jours, ce sera les vacances de la Toussaint. Et elles vont durer 2 semaines, donc il va falloir occuper vos enfants. Et aujourd'hui, ça tombe bien, on va vous donner quelques tuyaux pour justement les distraire, les amuser, les divertir. Et nous avons 2 invités qui vont nous aider pour cela. Elles sont avec nous. Bonjour mesdames. Bonjour. Cécile Noël Chotard, vous êtes animatrice socioculturelle à l'ACOR, l'acronyme dont on ne se rappelle jamais ce qu'il veut dire, mais qui signifie Association pour la réalisation d'activités éducatives, sociales et culturelles de la ville de Nantes. Il y a une vingtaine de sites à peu près sur toute la ville, Oui. centres socioculturels et centres de loisirs. On parlera avec vous plus particulièrement des activités pour les 11-15 ans. Et à vos côtés, Mylène Pailloux, bonjour. Vous êtes l'animatrice du site Qui dit clic en Loire-Atlantique, le site qui référence le meilleur des sorties pour enfants, avec déjà un agenda très bien rempli sur votre site, mais vous allez nous proposer une petite sélection. Première question pour vous, Cécile, même si tout le monde a déjà peut-être entendu parler de l'ACOR, juste à qui c'est destiné l'ACOR? Est-ce qu'il faut être inscrit forcément pour bénéficier des activités? Il faut être forcément nantais? Alors, pour bénéficier des activités, en fait, il faut être adhérent à l'ACOR. L'adhésion, ça coûte 6 €. C'est valable pour toute la famille. Et cette adhésion, elle est valable de septembre à septembre, comme l'année scolaire, en fait. Et Voilà. c'est plus pour les Nantais, hein. C'est plutôt pour les Nantais. Après, on peut aussi accéder aux activités de l'ACOR, même si on n'est pas tout à fait nantais. Surtout là, en plus, pendant les vacances, Voilà, on c'est aura l'occasion d'y revenir. Qui dit clic, vous, c'est des activités pour tout âge, hein? Oui, de 0 à 12 ans. 0 à 12 ans. Dès 0 ans, on arrive à trouver des choses à faire. Oui. C'est assez impressionnant. C'est possible. Alors, on va donner quelques exemples de choses à faire pendant les vacances de la Toussaint. On va commencer avec vous, avec un gros événement qui a lieu à la maison de quartier de l'île de Nantes. Ça s'appelle Urban Style. C'est la 6e édition. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? Alors, à la maison de quartier Lille, en fait, on va installer un festival des cultures urbaines. Dans ce festival, vous allez pouvoir retrouver différents pôles, en fait, selon des thématiques bien différenciées. Vous allez avoir un pôle, par exemple, d'art graphique. Donc là, en fait, il va y avoir de la sérigraphie. On va pouvoir sérigraphier des plaques d'égout nantaises sur un tote bag, par exemple, Original, ou sur un hein. t-shirt. Vous allez avoir un pôle musique de slam et de rap. Il y a un pôle aussi clip où on peut refaire des clips cultes des années 80, 90, voire 2000 aussi. Ouais. Voilà. Et il y a aussi un pôle danse avec, là c'est un peu la surprise, avec les rookies en fait, qui viennent faire, donner des cours de danse, tout simplement. Et ça, tout c'est un au long. gros truc. Je ne sais pas si vous connaissez aussi les Rookies, mais c'est des Nantais et ils sont champions du monde de Oui. danse hip-hop. Ouais. Donc c'est quand même du gros niveau là pour, C'est ça. pour les jeunes de 11 à 15 ans. Toujours, De 11 hein. à 15 ans, ouais. Tout à fait. Et alors, vous aurez aussi des ateliers de DJ. Atelier DJ avec l'association Contradiction aussi. Voilà. Et en fait, il y aura aussi l'atelier photographe. Donc là, c'est un groupe de jeunes qui va partir un peu tout au long du festival, va récupérer un peu de matière finalement qui va être produite tout au long et il va nourrir une exposition qu'on pourrait inaugurer le vendredi, parce qu'il y a aussi un temps fort, une soirée en fait le vendredi soir qui valorise toutes les productions qui auront été faites par les jeunes tout au long de la semaine. Et donc là, cette soirée, elle aura lieu de 18h30 à 20h30, toujours à la maison de quartier de Lille. Et là, on pourra inviter toutes les familles, tout le monde. Ouais, alors ça se passe du 24 au 27 octobre. C'est pendant la première semaine des vacances. Encore une fois, c'est ouvert à tous, cet C'est événement. ouvert à tous. Après, Enfin, si on veut participer aux ateliers, il vaut mieux s'inscrire. Voilà. Si on veut participer aux ateliers, il faut se rapprocher en fait de l'espace d'animation jeunesse qui est le plus proche de chez soi, s'inscrire, être adhérent à l'ACOR, et ensuite on peut y accéder. C'est alléchant quand même, hein, comme programme. Faut être inventif avec les ados aussi, parce qu'on sait qu'ils sont un peu accrochés à leur téléphone. Faut trouver des choses qui leur plaisent, quoi. Oui, c'est ça. Mais Ouais. c'est pour ça que là, il y a plein de choses différentes pour la multitude de jeunes en fait, qu'il y a. Pour tous les goûts. Alors, avec vous, Mylène, on va partir pour une balade nature d'abord, hein, c'est ça? Oui, voilà. À la maison du lac de Grandlieu. Voilà, par exemple, à la maison du lac de Grandlieu, à Boueil, qui est donc la 2e réserve ornithologique de France. Et
aussi l'ancien pavillon de jazz du parfumeur Guerlain. Alors, cette maison du lac propose pour les petits, à partir de 4 ans, pour les 4-6 ans, un atelier en rapport avec la nature, toujours. Et donc là, les enfants, pendant les vacances, vont pouvoir créer des libellules en pâte à modeler. Et ensuite, voilà, ils vont les sculpter à leur manière et avec l'aide d'un médiateur. On a un battle tote bag plaque d'égout versus libellule en pâte à modeler. Là, il y a un truc. Hein. Alors ça, c'est pour les 4-6 ans. Après, pour les 7-10 ans, un autre atelier aussi est proposé sur la Maison du Lac de Grandlieu. Alors, donc les plus grands vont partir, ils vont aller découvrir donc les animaux qui peuplent le lac de Grandlieu. Et ensuite, ils vont, selon leur animal qu'ils préfèrent, ils vont pouvoir le créer en origami. D'accord. Donc voilà, ça se passe pendant les vacances scolaires, à différents moments. Des ateliers qui sont payants, hein, oui, c'est ça ? Oui, des ateliers qui sont à 3 € par adulte et par enfant, parce que les petits sont accompagnés obligatoirement par les parents, même les plus grands d'ailleurs, hein, les parents sont présents à chaque fois. Voilà, une activité manuelle, mais aussi une balade nature, parce que c'est vrai que c'est un site assez formidable à découvrir en famille. Tout à fait, hein. Oui, tout à fait. On peut visiter en famille le pavillon du parfumeur Guerlain et tout le site autour qui se trouve à côté du lac. Autre activité en plein air aussi pour le centre Accor, parce que bon, oui, il fait encore beau hein, après tout. Je ne sais pas ce que sera le programme des vacances niveau météo, mais il y a aussi des activités de plein air du côté de Port-Barbe. Exactement, en fait, Port-Barbe qui est le centre de plein air et de pleine nature de l'Accor, qui est situé vers la Jonelière. En fait, ce centre-là, il fait sa journée de découverte le vendredi 3 novembre de 9h30 à 18h. C'est gratuit. On peut venir en famille cette fois-ci. C'est pas que pour les 11-15 ans. Ouais. Et il est possible du coup de découvrir plein d'activités différentes. Ça va de l'équitation au swing golf, à faire du canoë. Enfin voilà, là c'est vraiment la possibilité de découvrir tout ce que Port-Barbe propose. Voilà, donc plutôt sportif. Plutôt sportif, oui. Et c'est des choses que vous faites de toute façon tout au long de l'année, j'imagine, du sport avec les jeunes. C'est des choses qu'ils aiment bien. Oui, on a toujours une proposition sportive en fait à chaque fois. Ouais. Donc là, Port-Barbe, le vendredi 3 novembre, tout gratuit. Donc c'est plutôt vers la Jonelière. Hein, c'est plutôt vers la Jonelière, oui, effectivement. D'accord. Alors, autre proposition de Qui dit Clic. Alors là, on va aller plutôt vers le sud, si je ne dis pas de sottises. Château-Doudon, le sud du département. Voilà. Non, c'est le nord, en plus, je dis une sottise, c'est ça ? Voilà, le pays d'Ancenis, tout à fait. Avec le Château-Doudon qui propose tous les jours, pendant les vacances scolaires, tous les après-midi, une balade, une sortie en famille avec les enfants. Ça s'appelle Secret du Moyen-Âge. Et les enfants, donc en arrivant au château, enfilent le costume. Voilà, du chevalier pour arpenter la tour. Chevalier et princesse. Voilà, c'est ça. Et ils vont, au fur et à mesure qu'ils grimpent dans cette tour, découvrir donc les secrets du Moyen-Âge. Alors, quel était le poids d'une armure, ou bien comment on peut se protéger des sorcières contre les mauvais sorts. Voilà, ils vont pouvoir répondre à toutes ces petites questions et pour arriver à un coffre-fort, au trésor. Voilà. Ça, c'est le clou du spectacle. Voilà. Ils vont grimper encore un petit peu plus haut pour les plus curieux, pour voir cette belle vue que l'on a tout en haut de la tour du château Doudon. C'est vrai que le château Doudon, il reste surtout des ruines et cette fameuse tour octogonale et au sommet de laquelle on a un panorama incroyable. Voilà, sur la Loire et tous les alentours. Ouais. C'est très joli. En plus, à cette période de l'automne et les couleurs que l'on peut trouver, c'est vraiment ça vaut le coup très de braver chouette. Un peu le vertige et d'aller tout là-haut. Donc ça, c'est tous les après-midi. Hein. En plus, pendant les vacances, c'est vraiment un rendez-vous quotidien au château Doudon. Ça dure 1h30, c'est ça à peu près? Oui, à peu près. Il faut compter 1h30 pour faire toute cette balade. Et puis après, on peut profiter aussi Doudon, pareil, de cette commune sur les bords de Loire.
on revient à Nantes, on fait des allers-retours comme ça sur tout le territoire, il y en a pour tout le monde, avec une dernière proposition, j'en perds mes fiches, sur le quartier de Malakoff. Oui, tout à fait. En fait, il y a une action qui existe depuis l'année dernière, c'est la solidarité par l'action. Donc, c'est une animatrice qui tient cette activité et en fait, c'est du 30 octobre au 3 novembre. Il va y avoir des ateliers créatifs qui vont être proposés à l'espace non-stop de Malakoff. L'idée, c'est de créer la maison des Aubans, hein, oui, c'est ça maison des Aubans, et dans laquelle, à l'intérieur, il y a l'espace d'animation jeunesse non-stop qui est par l'accord. Et donc là, en fait, va être proposé des ateliers créatifs. On va fabriquer des objets. On va donner aussi une seconde vie aux objets pour la plupart du temps. Et ensuite, ils vont être vendus en fait sur le marché de Noël. Et en fait, le but, c'est de soutenir une association pour les sans-abri. Voilà. Donc, c'est la 2e édition là, de ces ateliers. Donc c'est un atelier qui a aussi pour but une bonne action après au marché de Noël. Et les jeunes sont sensibles à ça aussi. Oui, et les jeunes sont très sensibles à ça. Et en fait, c'est souvent sur ce genre de thématique qu'ils aiment s'engager au départ. Ouais. Donc voilà, une bonne idée. Ça, c'est pour la 2e semaine des vacances dans le quartier de Malakoff. On va terminer avec un festival de théâtre aussi, hein, à la Salvasse, à Nantes. Tout à fait, voilà. Qui s'appelle Festival des enfants sages. Et pas seulement. Ça tombe bien. Oui. Donc la Salvasse propose du 23 au 28 octobre un festival avec des spectacles de marionnettes, des contes pour enfants, voilà, plein de spectacles variés. Et donc lors d'un spectacle, Qui dit clic va offrir un goûter après un spectacle. Sympa. Mardi prochain. Ça, c'est l'argument pour faire venir les gens. Voilà. Alors, ce sera après le spectacle Les Trois Caramels Capitaux, donc le mardi 24 octobre à 15h, enfin, après le spectacle qui a lieu à 15h. Mm-hmm. Voilà, donc le spectacle en lui-même va parler, donc s'adresse aux enfants de 6 ans. Et va répondre à la question comment bien se comporter. Pourquoi être sage finalement? Le thème du festival, c'est les enfants pas sages, mais là, sage et pas seulement. Mais là, voilà, pourquoi être sage? Pourquoi on doit bien se comporter voilà, en tant qu'enfant, en grandissant ou même à l'âge adulte. Voilà, donc les enfants vont peut-être avoir quelques réponses. Parce que je disais, les vacances, c'est fait pour s'amuser, se divertir, mais aussi pour réfléchir, pourquoi pas, ou faire de bonnes actions, comme vous l'avez dit. Alors, ce festival, il y a aussi donc, des spectacles pendant toute la semaine avec un tarif unique en plus. Hein. Oui, un tarif unique à 5 €. Donc, pas, que ce soit pour les adultes ou les enfants, ce sera 5 € pour tout le monde. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous avez bien pris toutes ces notes pour les programmes des vacances de la Toussaint. Il y a évidemment plein d'autres choses aussi, hein, donc je vous renvoie au site de l'Accord, au site internet de l'Accord, où vous pouvez trouver, alors il y a des ateliers aussi graphes, il y a du foot, il y a plein de choses dans tous les centres Accord près de chez vous, il ne faut pas hésiter à consulter le site internet. Et pareil pour le site de kidiclick.fr, des stages équestres notamment, des stages de magie aussi. Les programmations sont assez denses, vous avez l'embarras du choix. Et grâce à nos invités, vous saurez faire votre sélection. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous. Excellentes vacances à vous, qui ne seront pas des vacances. Finalement, on travaille. C'est ça. On va essayer. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Sur Place.